suis donc heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir annoncer le 14e brique à un édifice Jazz à Carthage qui tient, entre autres, grâce à vous, à votre présence, à nos partenaires et à la confiance du public qui s'en dit Jazz à Carthage ne savait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je suis aussi fier cette année d'annoncer un concept plus diversifié, de nouveaux espaces. C'est très important parce que les gens connaissaient Jazz à Carthage avec la salle Carthage justement à Gamart. Aujourd'hui on va être sur plusieurs espaces et je vous citerai des espaces plus tard, avec de nouveaux partenariats. Une programmation que nous espérons donc à la hauteur des attentes des médias et du public. Donc Jazz à Carthage se délocalise. Il investit dans la ville. On a un nouveau partenariat avec la ville de la Marsa. On sera dans la rue, mais aussi dans certaines salles de la Marsa. Il n'est plus cantonné uniquement dans la zone touristique et dans un hôtel, dans une salle d'hôtel. Cette année, c'est une édition qui se compose de concerts large public, avec des artistes comme Charlie Winston, comme Peter Cincotti, comme Overphonic, comme Kimber Rose, comme Mario Biondi, et j'en passe, je citerai la programmation un peu plus tard. Mais aussi, ce qui est important de noter, c'est les ambiances plus intimistes, les soirées nocturnes qui vont être renforcées cette année, avec la première semaine au Café Chanta. Il y aura donc le club où les artistes pourront y aller faire des jams avec les musiciens étrangers et tunisiens pour maintenir un petit peu cette tradition du festival. Mais aussi, une nouveauté, c'est les afters qui auront lieu la deuxième semaine au lounge du pavillon. Bien entendu, les concerts de rue qui seront aussi une des nouveautés cette année. Donc, de nouveaux espaces. Donc, on va commencer au Zéphyr, à la salle de cinéma Al-Hamra, le 4. Ensuite, on ira à l'Acropolium pour 2 soirées. L'Acropolium, pourquoi? Parce qu'on a commencé là-bas, donc on n'oublie pas, comme le festival il y a 15 ans, on a démarré avec des soirées où il y avait Anwar Braham, où il y avait Barbara Hicks, et pas mal de noms qui ont contribué à faire la notoriété du festival. Mais aussi, on a décidé avec l'IFT d'organiser 2 concerts ici à Tunis, au centre-ville, avec des prix très accessibles au public. Un concert avec le groupe Bencello, donc qu'il faut découvrir au niveau musical très élevé, très beau spectacle, et un spectacle beaucoup plus festif avec les Algériens de Jam. C'est du Sha'abi, reggae, musique africaine. C'est très accessible et je pense que les jeunes tunisiens aiment beaucoup cette musique. Ensuite, on va se diriger vers la nouvelle salle, la main stage, la salle du pavillon, la salle Versailles, qui est à Gamart, qui est en face, donc le rond-point du port nautique. C'est une salle de 1500 places, donc on a plus 500 places par rapport à d'habitude. On a donc une capacité d'accueil supérieure. Et là, la programmation sera tous les soirs de 2 artistes très haut niveau. Je vous parlerai du programme tout à l'heure. Donc, je vous parle aussi des partenariats, donc de vos partenariats, des partenariats stratégiques, des partenariats aussi qui se renouvellent, comme donc avec l'UBCI, comme Tunisair, qui sont toujours fidèles à nous. Et donc cette année, un apport décisif, je vous dis décisif parce que c'est vraiment décisif, comme l'Union européenne qui nous a soutenus depuis, vous savez, une information qu'on a eue depuis plus de 3 ou 4 mois, ce qui a permis d'avancer dans la construction de la programmation et dans la préparation de cette édition.